Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation des mesures gouvernementales mises en place suite au reconfinement des salons de coiffure et des coiffeurs à domicile. Nous avons décrypté pour vous les principales mesures d'aide d'urgence. La fermeture obligatoire des salons de coiffure nécessite à nouveau le recours au chômage partiel. Quelles sont les démarches à effectuer? Tout d'abord, la demande d'activité partielle doit être déposée en ligne sur le site du ministère du Travail dédié au chômage partiel. Les entreprises disposent de 30 jours pour réaliser leur demande de chômage partiel avec effet rétroactif. Les salariés en activité partielle percevront une indemnité versée par l'employeur égale à 70% de leur salaire brut, soit 84% de leur salaire net. Les salariés au SMIC continueront de toucher 100% de leur salaire durant la période de chômage partiel. L'employeur sera intégralement remboursé de l'indemnité versée pour les salaires allant jusqu'à 4,5 fois le SMIC. Comme lors du premier confinement, des exonérations de charges et de reports seront mises en place pour les commerces ayant fait l'objet d'une fermeture administrative. Les employeurs peuvent reporter le paiement des cotisations salariales et patronales pour les échéances de novembre. Toutefois, les déclarations devront être déposées aux dates prévues. Le report de cotisation URSSAF vaut également pour les cotisations de retraite complémentaire. Pour bénéficier du report, il suffit de remplir en ligne un formulaire de demande préalable. En l'absence de réponse de l'URSSAF sous 48 heures, cette demande est considérée comme acceptée. Toutes les entreprises de moins de 50 salariés fermées administrativement bénéficieront d'une exonération totale de leurs cotisations sociales. La Sécurité sociale des indépendants propose également des mesures d'accompagnement. L'échéance mensuelle de novembre ne sera pas prélevée. Enfin, vous pouvez solliciter l'intervention de l'action sociale pour la prise en charge partielle ou totale des cotisations ou pour l'attribution d'une aide financière exceptionnelle. Le fonds de solidarité est réactivé et élargi par le gouvernement, à la différence importante qu'il passe de 1 500 à 10 000 euros. Qui est concerné par cette mesure? Ce fonds s'adresse aux entreprises ayant au plus 50 salariés. L'aide sera attribuée aux entreprises ayant subi une fermeture administrative ou une perte de chiffre d'affaires supérieure à 50%. Le fonds de solidarité de novembre sera disponible pour les entreprises en activité au 30 septembre. L'aide sera calculée sur le montant de la perte de chiffre d'affaires du salon. Donc, les salons ne toucheront pas automatiquement 10 000 euros, mais bien une aide qui comblera la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros maximum. Et bonne nouvelle, le décret précise que le chiffre d'affaires n'intègre pas les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. Comment bénéficier du fonds de solidarité? Vous pouvez bénéficier de cette aide fin novembre ou début décembre en faisant une déclaration sur le site de la DGFiP depuis votre messagerie sécurisée. Dès l'annonce de la fermeture des commerces, le gouvernement a mis en place d'autres mesures d'urgence. La suspension des loyers, c'est la grande nouveauté de ce reconfinement. Dans un communiqué de presse, Bruno Le Maire a expliqué que tout bailleur qui, sur les mois d'octobre, novembre et décembre 2020, accepte de renoncer au moins à un mois de loyer sur les 3 mois qui lui sont dus, pourra bénéficier d'un crédit d'impôt de 30% du montant des loyers abandonnés. Vous devez donc voir directement avec votre bailleur qui n'a aucune obligation de suspension des loyers. Par ailleurs, il est possible de demander au service des impôts des entreprises le report sans pénalité du règlement de leurs prochaines échéances d'impôts directs. En revanche, l'administration ne suspend pas le paiement de la TVA. Il faut donc continuer à la déclarer et à la payer. Si vous avez dû reporter des échéances fiscales lors du premier confinement et que vous n'avez pas encore pu les payer, un dispositif exceptionnel permet aux entreprises d'étaler ces dettes sur une durée pouvant atteindre 3 ans. Comme pour le premier confinement, vous pouvez également solliciter le rééchelonnement des crédits bancaires en cours. Enfin, le prêt garanti par l'État a été reconduit. Les entreprises peuvent désormais contracter un prêt garanti par l'État jusqu'au 30 juin 2021 au lieu du 31 décembre 2020. L'amortissement du prêt garanti par l'État pourra être étalé entre 1 et 5 années supplémentaires avec des taux pour les PME négociés avec les banques françaises compris entre 1 et 2,5%, garantie de l'État comprise. Toutes les entreprises qui le souhaitent pourront demander un nouveau différé de remboursement d'1 an, soit 2 années au total de différé. Enfin, l'État pourra accorder des prêts directs si certaines entreprises ne trouvent aucune solution de financement. Ces prêts d'État pourront atteindre jusqu'à 10 000 euros pour les entreprises de moins de 10 salariés
et 50 000 € pour les entreprises de 10 à 49 salariés. Merci pour votre écoute, j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire. Pour plus de précisions, vous pouvez contacter notre équipe dédiée à la coiffure. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et en attendant, prenez soin de vous. Au revoir.